Un seul exercice, le snatch avec kettlebell. Un programme ultra simple, relativement peu de répétitions, beaucoup de récupération. Est-ce que ça permet vraiment d'améliorer sa condition physique? Est-ce que ça permet vraiment de gagner en puissance, en endurance de puissance, en endurance de manière générale et en capacité de récupération? C'est une question qu'on peut naturellement se poser et j'ai mené l'expérience pour toi en suivant pendant plusieurs mois un ensemble de programmes uniquement avec des snatchs. Alors, j'avais mon programme de force à côté qui était parfois très réduit. J'avais aussi des situations où je n'avais pas l'occasion de vraiment travailler un autre programme parce que, comme tous les gens normaux, j'étais très occupé, j'étais en mission de conseil, j'étais à l'usine toute la journée et quand je rentrais le soir, je n'avais pas envie d'aller faire des tas d'entraînements longs et compliqués. Alors, j'en suis revenu à un programme minimaliste. En l'occurrence, je le présente ce programme dans une autre vidéo, Axe, Kettlebell Axe de Pavel Tsatsouline, où j'ai choisi l'option, parce qu'on peut choisir entre des swings ou en passant de main à main, des swings à une main, éventuellement des swings à deux mains, ou le snatch. J'ai choisi le snatch. C'est celui qui vous demande de plus de puissance pour emmener le kettlebell ou un mouvement dynamique vers le haut. Donc je le rappelle, le snatch, voilà à quoi ça ressemble. Si je change de main, même principe. Voilà, seulement cet exercice-là. 5 répétitions, enfin en l'occurrence entre 2 et 6 répétitions, donc 4 répétitions par minute. Ça paraît pas beaucoup. Un kettlebell un peu plus lourd, en l'occurrence, moi étant dans les environs de 70 kg, j'avais un kettlebell de 28 kg, ce qui commence à représenter un certain poids pour moi. L'idée étant d'aller vers le kettlebell qui nous permet d'exprimer le maximum de puissance. Donc il faut avoir un minimum de force et la capacité à exprimer cette puissance. J'ai commencé avec 4 répétitions par minute parce que je pouvais, et pendant un certain temps, avec la condition qu'il y a dans ce programme-là, c'est qu'avant de redémarrer une série, on doit être capable de régénérer la même puissance. Donc, on ne doit pas être complètement épuisé, on ne doit pas avoir, ce sont les fameux feux rouges de Strong First, il y en a plusieurs qui disent, quand on arrive là, c'est qu'on n'est plus en train de travailler les fibres rapides, si on ralentit, si on n'a plus la puissance, si on a une baisse de cadence, si on sent de la congestion, ou pire, si on sent que ça commence à brûler, donc présence de lactate qui commence à se manifester, qu'on n'arrive pas à descendre en dessous d'un certain niveau de lactate, on arrête. L'idée, c'est que si on n'est pas capable de faire au moins 10 minutes, on a pris trop lourd. Si on est capable de faire sans problème plus de 30 minutes, on a pris trop léger. En l'occurrence, 28 kg, 4 répétitions, ça allait très bien pour moi. J'ai dû faire autour de 12 à 15 minutes la première fois. Si tu veux, tu pourras lire l'article. Je détaille un peu plus dans les détails le programme et l'évolution du programme. On fait ça 2 à 3 fois par semaine. 2 fois, c'est la recommandation. Une troisième séance, on va réduire le volume. Donc, on va faire à peu près la moitié de ce qu'on a pu faire au maximum. Et on ne force pas le progrès. On y va. Et j'ai oublié la dernière condition qui est importante et qui était celle qui en fait était la plus importante pour moi parce que c'était généralement celle qui arrivait en premier, que le rythme cardiaque redescende en dessous de ce qui semble être le seuil lactique pour un individu. Donc ça, c'est pas toujours évident de savoir où est le seuil lactique. Ça demanderait de faire une observation en laboratoire pour être vraiment sûr. C'est le fameux seuil anaérobie. En fait, qu'est-ce qui veut dire ce seuil-là? C'est le moment où on commence à utiliser moins le système énergétique, vraiment de phosphagène, créatine phosphate. J'explique un petit peu les systèmes énergétiques dans cette autre vidéo que je t'invite à aller voir pour mieux comprendre ce que c'est, si c'est nécessaire.
et on récupère en aérobie, mais c'est là où le système du milieu, vraiment le système de la glycolyse anaérobie, commence à monter en puissance. Et ce système, il génère beaucoup de lactate, on ne rentre pas dans les détails, mais bon, en gros, c'est là où on commence à sentir la brûlure. Et ce n'est pas le système énergétique que l'on veut entraîner la plupart du temps, c'est plutôt une approche antiglycolytique. On veut minimiser ce système énergétique et on veut utiliser vraiment un très rapide, très court, justement, le système phosphogène, créatine phosphate. C'est pour ça qu'on a très peu de répétitions et une récupération aérobie. C'est aussi pour ça qu'on a des temps de récupération qui sont assez conséquents pour aller régénérer cette créatine phosphate qui va nous permettre de générer de nouveau la puissance. Voilà. C'était mon programme. Donc, 4 répétitions de snatch et ensuite, on se repose pendant une minute activement, on bouge un peu les bras, on marche et on reprend, en l'occurrence avec l'autre bras pour ce programme-là, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'un des signes, des feux rouges que je t'ai signalés commence à apparaître, ou bien que le rythme cardiaque reste à un certain niveau avant la série suivante. Alors, pas toujours évident de savoir quel est ce rythme cardiaque. L'un des moyens, c'est le fameux test de la parole, parce que l'augmentation de lactate va aller en général avec une augmentation de l'acidité qui va demander à respirer plus pour évacuer cette acidité. La respiration est le meilleur régulateur d'acidité à court terme dans le sang avec l'expulsion de CO2, ce qui va nous permettre de réduire cette acidité. Donc, quand on commence à respirer fort et qu'on a du mal à parler sans avoir besoin de récupérer son souffle, boum, là on est au seuil et on est donc principalement glycolytique. C'est un point d'arrêt. Alors, ça va un peu à l'encontre de ce que beaucoup se disent, où il faut pousser à fond, il faut vraiment y aller, il faut être épuisé. Typiquement, quand on va faire du Tabata, d'ailleurs, je démonte un petit peu cette idée que le Tabata est la bonne solution, en regardant un petit peu plus en détail la fameuse étude de Tabata dans cette autre vidéo. Mais l'idée de beaucoup de gens, c'est qu'il faut s'épuiser. Si tu t'épuises pas, c'est pas la peine, tu t'es entraîné pour rien. Mais avec ce programme, Axe, 4 répétitions par minute, évidemment au bout un moment de 15, 20 minutes et jusqu'à 30 minutes, quand j'ai monté au fur et à mesure ma capacité à durer plus longtemps avec cet exercice, on arrive, on a bien monté le rythme cardiaque, on a un peu moins récupéré, mais on n'est pas épuisé. Je n'étais jamais épuisé, j'étais même plutôt revigoré, je me sentais bien, j'étais en forme et j'étais prêt à continuer à mener ma vie sans être sur les rotules. On a un peu l'impression, dans la mentalité où on est beaucoup aujourd'hui, ça veut dire qu'on n'a rien fait. C'est complètement inutile ce qu'on a fait parce qu'on n'est pas épuisé. Alors, comment voir que ce programme me permet de progresser quand même? Alors, ce que j'ai fait, ce qui m'a intéressé, c'était de voir quelle était ma capacité à générer cette puissance, mais à un coût physiologique moindre. Donc, ça veut dire que ma capacité cardiaque me permettait d'avoir cette génération de puissance à un rythme qui était au fur et à mesure inférieur. Et surtout, c'est là où c'est intéressant avec ce genre de programme, que ma récupération était plus rapide. Comment est-ce qu'on peut voir que la récupération est plus rapide? C'est que mon rythme cardiaque redescend plus vite et plus bas après chaque répétition. Évidemment, ça n'arrive pas en une séance, ni même en 2, ni même en 3, ni même en 4 à 6 semaines. Là encore, c'est le problème de beaucoup d'études qui vont être faites, c'est qu'elles sont de courte durée. C'est pour ça que la plupart des études nous montrent des effets extraordinaires des protocoles justement plutôt glycolytiques, type Tabata, parce qu'en quelques semaines, on voit des progrès dramatiques, vraiment énormes avec ce type de protocole, alors qu'avec celui que je présente ici, un Axe, en 6 semaines, on a des progrès, mais ce n'est pas extraordinaire. La différence, c'est que cette progression, elle continue. Alors, d'une part, parce que le système aérobie, il est entraînable sur la durée et en fait, il n'a presque pas de limite. On peut toujours continuer de gagner, alors que le glycolytique, on atteint vite une limite. Et le système créatine phosphate, avec ces protocoles-là, en fait, il est entraînable parce que ce qu'on va créer avec ce type de protocole, c'est aller générer des mitochondries
dans des fibres musculaires rapides qui en général n'en sont pas tellement pourvues. Les mitochondries, c'est ce qui permet de générer l'énergie. Et en plus, ça a un intérêt pour la santé, pour le bon fonctionnement de notre organisme. En plus de ces protocoles, ils permettent d'en créer et de mieux les faire fonctionner. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça devient un peu plus compliqué, c'est de la biogénèse et de la respiration mitochondriale, l'amélioration de la respiration, c'est peut-être un peu compliqué. Retiens seulement qu'en fait, on crée et on améliore le fonctionnement de nos mitochondries, nos usines à énergie, dans des fibres musculaires rapides qui généralement n'en sont pas tellement pourvues. Donc c'est très intéressant parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette capacité à générer de la puissance, je l'ai à court terme, mais surtout, je récupère avec mon système aérobie, ma respiration, qui va alimenter les mitochondries dans ces fibres musculaires, qui vont permettre à ces fibres musculaires d'avoir récupéré rapidement et de pouvoir, bam, de nouveau générer de la puissance. Et dans la vie de tous les jours, de quoi a-t-on besoin? A-t-on vraiment besoin d'être capable de générer beaucoup pendant 30 secondes et ensuite d'être épuisé, de mettre vraiment du temps à récupérer? Ou alors est-ce qu'on a besoin d'efforts relativement brefs, forcément très longs, quelques secondes, de récupérer, de nouveau un effort un peu bref, récupérer, un effort bref, récupérer. Ben ça, c'est une des approches justement des entraînements anti-glycolytiques, cette idée de favoriser ces deux systèmes énergétiques dans l'entraînement qui peuvent générer des mitochondries et qui permettent de récupérer plus rapidement. Est-ce que ça marche? Eh bien, j'ai l'avantage de pouvoir faire mes entraînements avec un cardiofréquencemètre et donc de surveiller mon rythme cardiaque et comment il évolue au fur et à mesure du temps. Alors, pour simplifier, ici, j'ai choisi 2 sessions qui sont espacées d'à peu près 5 mois, qui ont l'avantage d'être très similaires. La première session, ce sont des snatchs avec un kettlebell de 28 kg, 5 répétitions par minute. Ça a duré 18 minutes parce qu'au bout des 18 minutes, en fait, j'avais les feux rouges qui apparaissaient, je perdais en puissance, je n'arrivais plus à maintenir le même rythme. Stop. La deuxième session, donc 5 mois plus tard, c'est une session qui a duré 16 minutes. Et là, je n'ai pas atteint les feux rouges, donc j'aurais pu continuer, tant au niveau du rythme cardiaque et donc de mon seuil anaérobie, que de la puissance que j'étais capable de générer, mais j'avais une petite baisse de qualité technique et je commençais à arracher un petit peu la paume dans ma main droite, donc j'ai décidé d'arrêter plutôt que de chercher absolument à garder le même nombre de minutes ou à faire plus, parce qu'il vaut mieux arrêter une session, laisser la main se soigner et pouvoir redémarrer la session suivante tranquillement. Donc j'ai arrêté au bout de 16 minutes, mais les deux sessions sont quand même très proches, sont quasiment identiques, et là on voit des choses intéressantes. Entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé? Et entre les deux, j'ai fait aussi ce protocole AXE. Je suis ensuite passé à un protocole qu'on appelle, donc j'ai dû faire une petite pause pendant un mois pour des raisons de voyage. Et ensuite, j'ai fait le protocole The Quick and the Dead, aussi des snatchs, un protocole un petit peu différent. Je parle de The Quick and the Dead dans cette vidéo si tu veux en voir un petit peu plus, mais ça restait des snatchs avec un kettlebell de 24 kg et un format un peu différent. Mais toujours dans le même principe, on ne termine pas les sessions sur les rotules. Et je suis revenu ensuite à Axe. Très rapidement, j'ai commencé à 4 répétitions, j'ai fait mes 30 minutes sans problème, je suis passé à 5, et voilà l'une des dernières sessions que j'ai pu faire. Et qu'est-ce qu'on voit qui est intéressant ici? Là, on voit que déjà le rythme cardiaque a monté plus lentement. Donc il a fini par monter, on finit par vraiment générer de la puissance et commencer à avoir un peu de fatigue accumulée, mais ça monte plus doucement et ensuite on arrive à peu près au même plateau, ce qui est plutôt bon signe parce qu'au moment du mouvement, ce n'est pas là où on a un problème que le rythme cardiaque monte, ça génère de la puissance, mais ce qui est intéressant, c'est de voir les vallées, le moment où le rythme cardiaque redescend après l'effort qui a été donné. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on redescend à chaque fois beaucoup plus bas. On est dans le même schéma. On a le même nombre de répétitions avec le même poids. Mais
avec de l'entraînement entre les deux. Et là, ces vallées sont beaucoup plus profondes. On descend beaucoup plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que la récupération est plus rapide. Ça veut dire que finalement, il y a en effet plus de mitochondries qui fonctionnent mieux, qui permettent de récupérer beaucoup plus vite et d'être prêt à repartir, à générer de la puissance. D'ailleurs, au bout des 16 minutes, si je n'avais pas eu ce problème au niveau de la paume, j'aurais pu continuer. Pas grave, mes prochaines sessions, je vais pouvoir continuer, arriver jusqu'à 30 minutes avec 5 répétitions, puis je passerai à 6 répétitions, je monterai jusqu'à 30 minutes, et là, soit je changerai de programme, soit je redémarrerai avec un poids plus lourd. Le 32 kg m'attend, il est au coin de la porte. Donc ces programmes fonctionnent-ils? Oui, ils fonctionnent. Ils sont minimalistes. Peu d'exercices différents. En l'occurrence ici, je n'en ai qu'un. Relativement peu de sessions. La base pour Axe, par exemple, c'est 2 sessions par semaine avec une éventuelle 3e session à un volume plus réduit. C'est jusqu'à 30 minutes, et la plupart du temps ce sera moins parce qu'on va démarrer, on va faire peut-être autour de 10-12 minutes. Ce qui fait que en une semaine, eh bien c'est au maximum, quand on a atteint vraiment les 30 minutes, ça va être 1h15 de travail. La plupart du temps, ce sera même moins d'une demi-heure au total. C'est peu et pourtant on progresse, on gagne en puissance, on travaille aussi la force, parce que la puissance permet aussi de développer la force quand on a atteint un certain niveau. On travaille notre capacité de récupération et on travaille aussi avec notre système aérobie qui est entraîné à favoriser la récupération entre les séries. Bon, voilà un petit retour d'expérience. Ce n'est pas une étude, bien entendu, c'est une expérience sur une personne. Une personne qui est peut-être comme toi, qui a d'autres choses à faire dans la vie que seulement s'entraîner, qui cherche à trouver les exercices et les protocoles qui, avec le minimum, donnent le maximum dans la vie de tous les jours et qui permettent finalement d'aller vers la forme durable en investissant un minimum de temps et d'effort vers cet objectif. Donc, axe des snatchs ou des swings, tu peux trouver d'autres variantes, 2 à 3 sessions par semaine avec un volume relativement réduit, un temps qui n'est pas énorme, et ça te donnera réellement des résultats, tant sur la capacité de répéter la puissance que sur ta capacité de récupération et donc les mitochondries, ce qui aura ainsi un effet sur la santé en général. Est-ce que tu es prêt à relever le défi d'aller travailler avec un programme minimaliste pour un maximum de résultats? Parle-en dans les commentaires.